Ok, bande de lécheurs de cornets de glace à l'envers. Cela fait une éternité que je n'ai plus publié de vidéos sur ma chaîne YouTube. En ces temps de confinement imposé, mon temps libre s'est par la force des choses fortement agrandi, même si je continue de travailler. Par conséquent, je vais en profiter pour te donner quelques explications. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pourquoi est-ce que je ne publie plus de vidéos sur ma chaîne? Bien se passer, ne t'inquiète pas. C'est très simple. T'inquiète pas. Comme je l'ai déjà dit et répété et répété, je n'ai pas la chance d'être au RSA, ni même au chômage. Mais, jusqu'à fin 2018, sans trop rentrer dans les détails, je travaillais dans une très grosse boîte française. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans de très grosses entreprises, vous savez que le périmètre de chaque salarié est relativement restreint. Par conséquent, niveau charge de travail, je n'étais pas forcément full. Sans parler des horaires, où il n'y a plus personne dans les bureaux après 16h01. Bref, à ce moment-là, ma vie était cool, j'avais largement le temps d'aller me faire bronzer la bite au soleil après le taf, tout en prenant ma collation de go muscu, avant d'aller lever des poids à la salle. Chaque soir, je passais entre 1 heure et 2 heures à bosser sur mes vidéos, ce qui me permettait d'avoir un rythme de production faible, mais régulier. Mais tout ça, maintenant c'est terminé. Je travaille dans une autre grosse boîte française, qui contribue à un gros projet européen qui est un fiasco complet. Le projet accumule les retards, on n'est pas prêt, blablabla tout ça, sans parler du stress, et de la pression qu'on nous met. Même si sur ce point, perso, je m'en bats les couilles. Tu comprendras que dans ces conditions, mon temps libre s'est fortement dégradé. De plus, je n'ai pas la chance d'avoir un métier d'ouvrier, là où le cerveau n'est pas indispensable, où tu fais tes 35 heures à faire tout le temps la même chose sans réfléchir, en laissant tout en plan pour être devant la badgeuse à 15h59. Tu comprendras qu'après avoir passé la journée à faire fumer mon cerveau, le soir, je n'ai pas forcément envie de me remettre derrière un écran, à faire du montage, en prenant en considération qu'il faut que je me dégage du temps pour tartiner ta daronne. Heureusement, cette situation ne durera pas éternellement, et d'ici le milieu de l'année, la pression devrait redescendre, vu qu'on aura certainement tout bâclé pour pouvoir livrer des produits séries dans les temps. À ce moment-là, est-ce que je reviendrai sur YouTube? Très sincèrement, j'en ai très envie. Mais il y a plusieurs problèmes. Déjà, tu le sais sûrement depuis longtemps, la chaîne a été shadowban. Je ne vais pas perdre mon temps à expliquer ce qu'est le shadowban vu qu'il y a déjà plein de gens qui l'ont expliqué. De plus, les règles de YouTube ont atteint le paroxysme de la dictature de la bien-pensance. Même mon père serait choqué. Le format actuel est donc voué à l'échec, la chaîne se ferait suicider à la vitesse du son, et je ne pourrai jamais réaliser mon rêve de devenir youtubeur professionnel, si je continue sur cette voie. Le problème est que moi, la méchanceté gratuite, les insultes, la tarlousophobie, c'est tout ce que j'aime, et tout ce que je sais faire. Je me rappelle de l'époque où je me moquais de mon meilleur ami, Dylan, et qu'il voulait porter plainte contre moi. C'était tellement bien. Il est fort probable que je fasse un jour mon retour sur YouTube, mais je ne sais pas encore quand, ni avec quel concept. Ce qui est certain, c'est que revenir pour faire des vidéos qui ne me plaisent pas, ce n'est pas la peine. Peut-être qu'avec ce confinement de merde, je trouverai l'idée de génie, ou pas. Quoi qu'il en soit, je serai dans l'obligation de créer une nouvelle chaîne, et probablement de m'éloigner de ce que je faisais à mes débuts, même si je vais essayer de garder un maximum l'ADN du cancer de YouTube, je te recommande d'être patient. Pour terminer, il est à noter que je ne regarde quasiment plus de vidéos. La plupart des chaînes que je regardais sont inactives ou totalement à l'arrêt. YouTube semble avoir gagné sa croisade contre la liberté de penser. Le contenu actuel ne m'intéresse plus tellement. Je te suggère d'aller faire un tour sur le site Social Blade et de regarder le top des youtubeurs francophones. Il faut se rendre à l'évidence, le temps où YouTube était une plateforme favorisant les petits créateurs indépendants est révolu. Sur ce, restez bien confinés bande d'en... et essayez de ne pas miser votre chien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de t'abonner et d'aller faire un tour sur la page Facebook. Si elle ne t'a pas plu, tu peux aller te faire enculer par une chèvre, mais surtout n'oublie pas le pouce noir et le commentaire de rageux. A plus les tarlouses.